que vous souhaitez intervenir? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc sur le compte administratif du budget principal, le groupe Carcassonne Citoyenne Écologique Sociale s'abstiendra comme on le fait chaque année. Juste quelques constats qui s'appuient sur les différents ratios qu'on a dans le compte administratif. On voit que le service rendu à la population reste un peu inférieur à celui des villes de même strate que Carcassonne. On ne revient pas encore au niveau de 2019. Bon, la situation économique actuelle ne nous amène pas trop à l'optimisme. Et on constate également une diminution de l'effort d'équipement. Ensuite, on a toutefois des marges de manœuvre qui sont en train de se dessiner, notamment via la fiscalité, puisqu'on voit que les recettes émanant du contribuable sont en augmentation depuis 2019 et sont d'ailleurs largement au-dessus des villes de même strate, notamment en raison des valeurs locatives élevées. Donc ce sont des marges de manœuvre aussi également avec une amélioration de l'autofinancement net et de la capacité pour dégager encore plus d'autofinancement. Donc c'est une donnée qui me semble assez importante puisque, on le sait, notre ville, comme beaucoup d'autres, et on le voit dans la décision modificative, sollicite beaucoup de cofinancement pour des projets, cofinancement État, région, département, agglomération. Et l'ensemble de ces cofinanceurs sont eux aussi soumis à de fortes tensions budgétaires et ne pourront donc pas sans doute apporter le même soutien que lors des années précédentes. Et donc il faut être inventif pour trouver des solutions qui permettent de continuer à dégager des capacités de financement. Donc dans l'inventif, on en a souvent proposé à monsieur le maire, notamment via des économies d'énergie avec l'extinction de l'éclairage public à certaines heures, à certains endroits, la rénovation énergétique des écoles aussi, qui est un axe important. On réduit la facture énergétique, mais on améliore aussi le bien-être des enfants et du personnel. J'ai encore été récemment sollicité par des parents de l'école Pierre-Paul Riquet à Villalbe, où il y a eu des pics de température, donc où c'est pas tolérable pour que des enfants et des enseignants se trouvent dans ce genre de situation. Et il y a d'autres écoles où on est dans la même situation. Bon, je ne reviendrai pas plus en détail sur les solutions d'économie d'énergie, puisque notre groupe et le groupe Une énergie nouvelle pour Carcassonne ont déposé une question en ce sens. Donc voilà, étant assez pessimiste avec l'intelligence, mais plutôt optimiste par la volonté, j'espère que notre ville prendra ce virage des économies d'énergie et pour encore plus se dégager de marge de manœuvre et pouvoir investir pour les habitants de la ville. Je vous remercie.